Donc pour vous dire qu'il existe plusieurs versions, et dans toutes ces Bibles-là, ils vous disent néanmoins, les gens vous disent néanmoins que c'est toujours la parole de Dieu. Donc si c'est la parole de Dieu, on doit trouver aucune erreur, aucune anomalie, voyez, dans chaque version. Même celle-là, c'est la Bible en français courant. Voyez? Bon, on va pas ouvrir toutes les Bibles quand même, mais ceci pour vous montrer. Voyez, et là c'est marqué la Sainte Bible. Vous voyez? Dans presque toutes les versions, c'est marqué la Sainte Bible. Or, on vous dit que tout écrit, c'est-à-dire tout livre saint est inspiré de Dieu. Donc, on ne doit pas trouver des erreurs, vu que, soi-disant, ce sont des Saintes Bibles. Vous voyez? Donc, pour ça, on va entrer dans le message, mais tout ça, c'était pour vous montrer un petit échantillon. Donc, quand vous regardez dans les Bibles, on dit traduit plutôt d'après les textes originaux, hébreu et grec. Traduit d'après les textes originaux. Donc, ces gens-là, soi-disant, ils ont traduit, ils ont pris directement dans les textes originaux et ils ont commencé à recopier. Mais si ce sont les textes originaux et que l'écriture est inspirée par Dieu, on ne doit pas y trouver des erreurs. On ne doit pas trouver des erreurs dedans. Donc, toi qui me regardes, vérifie donc maintenant les versets et dans toutes les versions que je vais donner. Pour ça, on commence dans Marc, dans le livre de Marc. Vous voyez ici, là, je ne vais même pas aller voir, je ne vais même pas citer les erreurs, les contradictions dans l'Ancien Testament, ce que vous appelez Ancien Testament, parce qu'il y en a tellement aussi. Mais je vais juste m'arrêter dans les évangiles, c'est-à-dire dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, dans tous les 4 évangiles, et vous verrez que les 4 évangiles se contredisent et il y a plein de mensonges dedans. Donc, dans Marc, chapitre 1, verset 1 à 2, il est dit ceci. Commencement de l'évangile de JC, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, 2 points. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. Et vous pouvez vérifier dans toutes les versions des Bibles qui existent, vous allez trouver cette prophétie nulle part dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe n'a jamais dit ça. Dans Marc, ici, là, l'évangile de Marc a menti, s'est trompé et a menti. Je relis. Dans Marc, chapitre 1, verset 1 à 2, il est dit, commencement de l'évangile de JC, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, 2 points. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Vous voyez? Or, ce verset-là, cet écrit-là ne se trouve pas dans le livre d'Ésaïe, mais plutôt dans le livre de Malachie, dans Malachie 3.1, qui dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Vous voyez? Il préparera le chemin devant moi. Ça n'a rien à voir avec ce que Ésaïe a dit. Ésaïe n'a pas dit ça là. Là, cette prophétie-là émane de Malachie. Donc, voici déjà la première erreur et premier mensonge. Donc, si c'est la parole de Dieu, l'évangile de Marc, déjà, celui qui a écrit l'évangile de Marc, posez-vous la question. Avant de mettre le pouce comme ça, parce que vous voyez le titre, et là vous pensez que vous aimez Dieu. Vous aimez Dieu plus que qui? Toi qui me regardes, tu crois que tu aimes Dieu plus que qui? Tu crois que tu aimes la parole plus que qui? Tu crois que tu aimes la vérité plus que qui? Tu crois que tu aimes la justice divine plus que qui? Tu crois que parce que tu vas aller dans vos fausses églises le dimanche, vous sautez, vous criez, vous dites j'y sais, vous pensez que ça c'est de l'amour? Les chrétiens de Béret vérifiaient, malgré que Paul qui était apôtre, ils reconnaissaient que Paul était apôtre, les prêchait la nouvelle, néanmoins, ils allaient néanmoins vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'ils disaient c'était exact. Et c'est ce qu'on vous demande, de vérifier. Et quand vous vérifiez maintenant, vous voyez qu'il y a des anomalies, il y a des erreurs, posez-vous la question. Est-ce que le Dieu soi-disant que tu penses aimer, tu crois que ce Dieu-là se trompe? Tu crois que ce Dieu-là ment? Tu crois que ce Dieu-là se contredit? Si l'écriture a été inspirée par lui-même, nous savons que sa parole dans Jean 17, sa parole est la vérité. Est-ce que vous comprenez? La vérité ne va pas se contredire. La vérité ne va pas se tromper. Donc, et n'ayez pas peur de vérifier. N'ayez pas peur, même si vous voyez des erreurs, vous voyez qu'il y a des anomalies, que cela ne vient pas de Dieu. Ça, ce sont les colons qui sont venus en Afrique. Ils vous ont trompé. Ils vous ont apporté un évangile qui était contraire à l'évangile originel de Koudoumane, c'est-à-dire du vrai Christ.
Donc dans Marc chapitre 1 verset 1 à 2, ment complètement. Il dit que c'est Ésaïe qui a prophétisé. Ésaïe n'a jamais dit ça là. C'est Malachie qui a dit ça. Donc ça c'est la première erreur et première contradiction, premier mensonge dans vos Bibles là, actuelles. Maintenant, on va suivre maintenant la deuxième erreur et deuxième contradiction. Vous voyez dans Matthieu chapitre 4 verset 18. Dans Matthieu 4 18, il est dit, vous comprenez ici que JC a connu, c'est-à-dire d'aller, Pierre, JC a connu d'aller avant d'aller guérir sa belle-mère. Vous voyez, là je vais lire Matthieu chapitre 4 au verset 18. Comme JC passait le long de la mer de Galilée, il y avait là deux frères, Simon qu'on appelle Pierre et André son frère. Il les vit et jeta leur filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Verset, c'est-à-dire dans Matthieu chapitre 8 au verset 14, dans Matthieu 8, 14, là c'est maintenant plus tard, JC se rendit à la maison de Pierre. Il y trouva la belle-mère de Pierre au lit, 2 points, elle avait de la fièvre. Elle avait de la fièvre. Donc dans Matthieu chapitre 4 au verset 18, JC là a rencontré d'aller. Et maintenant, dans Matthieu chapitre 8 au verset 14, il est allé guérir la belle-mère de d'aller. Or, tandis que dans Luc 4, 38, on vous dit ici là que ce JC là a d'abord guéri la belle-mère de d'aller et plus tard il a rencontré d'aller. Vous voyez, il y a déjà une contradiction entre Matthieu chapitre 4 verset 18 et Matthieu chapitre 4 verset 18 et Luc chapitre 4 au verset 38. Donc il y a déjà une contradiction. Je vais néanmoins lire dans Luc chapitre 4 verset 38. JC quitta la synagogue et se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à JC de faire quelque chose pour elle. Dans Luc chapitre 5 au verset 2, JC voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et il avait les filets. Dans le verset 3 à 4, il est dit ceci, toujours de Luc 5. JC monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna les foules. Et ensuite on vous dit, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Point. Donc vous voyez ici la contradiction entre Matthieu et Luc, entre les deux évangiles, soi-disant que tu es inspiré toujours de Dieu. Or, dans Nombre 23, 19, nous savons que Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Si vous aimez la vérité, acceptez une bonne fois pour toutes qu'il y a des erreurs et des contradictions dans les Bibles que vous possédez. Et s'il y a des erreurs et des contradictions, parce que si vous n'acceptez pas ça, c'est que vous aimez le mensonge. Si vous n'acceptez pas ça, vous faites passer votre soi-disant Dieu pour menteur et pour le plus grand contradicteur de tous les temps. Acceptez une bonne fois pour toutes qu'il y a des erreurs et des contradictions. Et dès que vous allez accepter cela, vous verrez que les colons vous ont menti. Les faux juifs vous ont trompé. On vous a dupé. Parce que la seule connaissance, la seule vérité, elle émane de celui qui te parle là, qui est en face de vous. C'est celui dont le Père lui-même a mandaté, a envoyé dans cette époque pour vous ramener à la bergerie céleste. Donc, comme je dis, dans Matthieu chapitre 4, verset 18, JC a connu d'aller avant de guérir sa belle-mère. Tandis que dans Luc 4, 38 et dans Luc 4, 38 et Luc 5, 2 à 4, il a d'abord guéri sa belle-mère et ensuite plus tard il a rencontré Pierre, c'est-à-dire d'aller. Donc, là c'est encore d'autres erreurs. Voici encore d'autres erreurs et des contradictions. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 2. On parle de 2 animaux ici là. Une ânesse et un ânon. Une ânesse et un ânon dans Matthieu chapitre 21 au verset 1 à 2. JC et ses disciples approchaient de Jérusalem, arrivaient en vue de Bethphage
sur les pentes du mont des Oliviers. Alors JC envoya deux disciples. Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Point. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Point. Détachez-les, les c'est le pluriel là, et amenez-les, les le pluriel, moi. Donc vous ici là, dans Matthieu chapitre 21, verset 1 à 2, il y avait deux animaux, c'est-à-dire Christ a demandé aux apôtres, à deux de ses disciples, d'aller lui chercher une ânesse et un ânon. Tandis que dans Marc chapitre 11, verset 1 à 2, il y a une contradiction. Marc ne parle pas de deux animaux, Marc ne parle pas de l'ânesse, mais il parle plutôt d'un seul ânon. Pourquoi? Dans Marc 11, verset 1 à 2, il est dit, comme il s'approchait de Jérusalem vers Bethphage, de Bethphanie plutôt, près des monts des Oliviers, JC envoya deux de ses disciples. Leur disait allez au village qui est en face de vous, aussitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon, attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Donc vous voyez, là il y a une grosse contradiction entre l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc. Maintenant, où se trouve la vérité? Qui c'est qui dit la vérité? Toujours est-il qu'il y a une contradiction. Et quand il y a contradiction, vous allez voir que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans les contradictions. La parole de Loba, le verbe de Loba n'est pas dans les contradictions. Toi qui penses aimer, toi qui dis que tu as le Saint-Esprit, toi qui dis que tu parles en langue, bon, voici on te montre que soi-disant, dans le livre dont tu penses être la vérité absolue, que c'est la parole de soi-disant de ton faux Dieu, on te montre par là qu'il y a des contradictions. Il y a des erreurs dans chaque évangile. Arrêtez de dire maintenant, non, les voies du Seigneur sont impénétrables. Comment ça? De quel Seigneur? On vous dit ici là qu'il y a des erreurs et des contradictions. Donc, si tu n'aimes pas cette vidéo, ça veut dire que tu aimes le mensonge. Ça veut dire que tu aimes la contradiction. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Point barre. Donc, dans Jean chapitre 5, au verset 31, vous allez voir comment votre propre JC là se contredit encore. Il se contredit lui-même encore. Et il ment lui-même encore. Dans Jean 5, 31, il est dit, ça c'est JC qui parle là, en tout cas selon la Bible actuelle. Si c'est moi qui me rend témoignage à moi-même, virgule, mon témoignage n'est pas vrai. Donc ce JC dans Jean chapitre 5, au verset 31 dit, si c'est lui-même qui se rend à lui-même témoignage, son témoignage n'est pas vrai. Vous voyez, n'est pas vrai. Tandis que dans Jean chapitre 8 au verset 14, il se contredit. Dans la Bible du Semeur, il dit, JC leur répondit, oui, je me rends témoignage à moi-même, mais mon témoignage est vrai. Vous voyez, ça c'est une contradiction. Vu que dans plutôt dans Jean, toujours dans le même livre, dans le même évangile, dans Jean 5, 31, il dit ceci, que s'il rend témoignage à lui-même, son témoignage n'est pas vrai. Et maintenant, il revient dans Jean 8, 14, il dit qu'il rend témoignage à lui-même et que son témoignage est vrai. Ça, c'est encore une contradiction. Donc, il a oublié ce qu'il avait dit auparavant, là. Et maintenant, il a changé d'avis. Dans Jean, chapitre 19, au verset 14. Parce que selon le livre de Jean, selon l'évangile, en tout cas de Jean actuel, on vous dit ici là qu'à la 6e heure, Christ, en tout cas JC, était chez Pilate. Vous voyez, dans Jean 19, 14, c'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, virgule, environ midi. On vous dit ici là, vers la 6e heure, virgule, environ midi. Remarquez bien qu'on a dit environ midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Voici votre roi. Donc pour aller soi-disant, quand vous dites qu'on l'a crucifié, pourtant c'est pas ça, bref. Tandis que dans Luc maintenant va contredire l'évangile de Jean, et l'évangile de Jean va contredire l'évangile de Luc. Luc 23, verset 44. Vous voyez? Luc, lui, plutôt, il affirme
que à la 6e heure là, dont Jean avait dit à la 6e heure, Christ était encore chez Pilate, et c'est-à-dire Christ était encore chez Pilate. Vous voyez ici que Luc, plutôt dans Luc 23, verset 44, Christ n'était pas chez Pilate, il était déjà soi-disant sur cette croix là. Il était déjà, on l'avait déjà mis sur le bois. Donc ça c'est encore une autre contradiction. Dans Luc 23, 44, il est dit, il était environ midi. Vous voyez toujours environ midi. C'était la même heure, le même jour, la même date. Il était environ midi quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Luc 23, verset 46. Alors J poussa un grand cri. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et après cela, il expira. Vous voyez, voilà encore un autre mensonge. Il y a une autre contradiction. Dans Matthieu maintenant, dans Matthieu chapitre 17, au verset 1 à 2. La plupart de personnes connaissent le moment de la transfiguration. Quand Christ allait transfigurer. Maintenant, on vous dit ici là, que c'était 6 jours après. 6 jours. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jours après, on vous dit ici là dans Matthieu chapitre 17, verset 1 à 2. 6 jours après, virgule, J prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les amenait à l'écart sur une haute montagne. Point. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Maintenant, Luc va reprendre les mêmes événements et vous allez voir la contradiction. Dans Luc 9, versets 28 à 29, environ 8 jours après, vous voyez, environ 8 jours, tandis que Matthieu, lui, l'avait dit 6 jours après, et Luc rajoute 2 jours. Luc a rajouté 2 jours. Mais les 2 jours là, ça a disparu, ou bien pourquoi on a rajouté 2 jours? Ils sont soi-disant inspirés par le même esprit. Donc l'esprit dit à Matthieu, 6 jours après, et plus tard il vient dire à Luc, non, en fait, je me suis gouré, j'avais dit à Matthieu 6 jours, mais toi c'est 8 jours. La même scène, mêmes événements. Et vous dites que c'est la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu. Quel Dieu? Depuis quand Dieu ment? Depuis quand Dieu se trompe? Depuis quand Dieu se contredit? Depuis quand? Vous pensez que Dieu c'est un homme? Toi qui me regardes, tu n'as pas honte de toujours défendre ces hérésies-là? Toi qui te dis pasteur, tu n'as pas honte de savoir qu'il y a des erreurs, des contradictions, mais tu acceptes toujours ça. Soi-disant, tu fais la politique de l'autruche, tu fais comme si tu n'as pas entendu, tu fais comme s'il n'y a rien, tu vas toujours enseigner des mensonges, des hérésies aux gens. Et tu dis que tu as l'Esprit de Dieu. Quel Dieu? Tu connais Dieu? Tu as déjà vu Dieu? Tu le connais d'où? Donc, dans Luc chapitre 9 au verset 28 dans Luc chapitre 9 au verset 28 à 29, plutôt, dans Luc chapitre 9 plutôt, on vous dit ici là que, environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, J.C. prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et y gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Donc vous voyez ici là qu'il y a bel et bien des erreurs et des contradictions. Comme j'ai lu dans plusieurs versions, vous voyez, je prends le temps aujourd'hui, je ne parle pas très vite, c'est pour que vous puissiez vraiment voir les hérésies, des erreurs, des contradictions. Donc dans Luc, vous voyez, donc c'était dans Luc chapitre 9, comme j'ai dit, Luc chapitre 9 verset 28 à 29. Maintenant on va aller quand Christ a ressuscité, vous voyez, plus tard, après quand on l'a mis au tombeau, tout ça, on vous dit ici là, chaque évangile avait expliqué qu'il y avait des femmes qui sont venues, qui avaient quelques... Bon, après la résurrection, on vous dit ici là, dans Jean chapitre 20 au verset 1. Jean chapitre 20 au verset 1.
On vous dit ici là, le premier jour de la semaine, virgule, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Donc Jean chapitre 1, Jean chapitre 20 verset 1 parle d'une seule femme. Je dis bien d'une seule, une seule femme qui est allée au sépulcre le premier jour de la semaine. Tandis que Marc parle de la même chose, les mêmes événements, le même jour, la même période, la même date. Dans Marc chapitre 16 verset 1, lui parle plutôt de 3 femmes. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, virgule, Marie, virgule, mère de Jacques, ça fait 2, et Salomé, ça fait 3, achetaient des aromates afin d'aller embaumer JC. Vous voyez, Jean parle d'une seule femme, tandis que Marc parle de 3 femmes. Et on va voir maintenant ce que Matthieu dit. Matthieu, lui, va parler de 2 femmes. Dans les 3 évangiles ne sont même pas d'accord, ils se contredisent entre eux. Matthieu chapitre 28 au verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Vous voyez, voilà encore des mensonges, des erreurs et des contradictions. Et vous osez dire que Zoulou là c'est l'antéchrist. Antéchrist de quoi? Antéchrist de quoi? Je suis anti votre faux JC. Un antéchrist ne va pas dénoncer le mensonge. Parce que vous êtes tellement esclave de cette idole de JC que vous avez accepté. Vous êtes esclave de ce démon, de ce que les occidentaux vous ont fait croire. On vous a approuvé spirituellement. On vous a enlevé votre croyance. Et on vous a présenté des hérésies. Regardez l'Afrique. Soi-disant les églises des bâtiments poussent comme des champignons. C'est-à-dire on construit plein d'églises partout, partout, partout. Mais regardez toujours la misère, la guerre qui est là-bas. C'est là où vous voyez que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'a rien à voir là-bas. Dans ces églises. Dans tous vos assemblées. Donc, on va toujours prendre Matthieu, chapitre 8 au verset 28. Dans Matthieu 8, 28, vous allez voir, Christ arrive à l'aube, plutôt de l'autre côté du lac, dans le pays de Gadarénien. 2 hommes sortent du cimetière et ils viennent à sa rencontre. Point. Ils ont des esprits mauvais en eux. Ils sont très dangereux et personne n'ose passer par ce chemin. Donc dans Matthieu chapitre 8 au verset 28, on parle de 2 fous. Dans le territoire de Gadarénien. 2 fous. Tandis que Marc va reprendre la même scène, mais il va parler d'un seul fou. 1. Matthieu dit 2, Marc va dire 1. Marc chapitre 5 au verset 1 à 2. Christ et ses disciples arrivaient de l'autre côté du lac, dans le pays de Gadarénien. Comme Christ sortait de la barque, aussitôt un homme, et non 2, un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. À sa rencontre. Vous voyez? Voilà encore des erreurs, des contradictions dans la Bible. Donc faites attention à qui vous voulez combattre. Faites attention. Ça c'est juste un échantillon que je vous ai donné. Faites attention. Vous ne savez pas qui est en face de vous. Même dans vos imaginations les plus fous, vous ne savez pas qui c'est qui est en face de vous. Donc faites attention. Faites attention. Donc maintenant, vous voyez ces noirs, toujours des noirs, qui n'ont aucune substance spirituelle, ils n'ont pas de chromosomes, ils n'ont pas d'intelligence. Ils sont les premiers à venir envoyer des versets qui n'ont pas de sens. Ah, repens-toi. Accepte JC. Ah, tu es l'antéchrist. Ah, l'enfer est l'enfer. Tu vas aller. Quel enfer? Qui c'est qui va m'amener là-bas? Qui c'est qui va m'amener en enfer? Vos anges là,
soi-disant que vous dessinez avec des ailes aux yeux bleus, qui viennent. Je vais les envoyer dans le puits de l'oubli. Votre JC va m'envoyer où? Il va m'envoyer en enfer avec Satan dont vous dites que les démons souffrent déjà, que les démons sont en enfer. Qui viennent alors ce JC là? Qui viennent? N'importe quoi. Moi je crois au vrai Christ. Je connais le vrai Christ. Et le vrai Christ ne peut à aucun moment se contredire ou se tromper. Le vrai Christ, vous ne le connaissez pas. Les Occidentaux sont venus, ils ont mélangé la vraie histoire du vrai Christ et mélangé le faux. Même le vrai Christ a dénoncé cela même dans vos propres Bibles. L'ennemi vient durant la nuit, dans les champs, il sème la bonne et la mauvaise herbe. Et vous ne voyez pas. C'est normal. Vous êtes des non-initiés rebelles. Mais tous ceux qui acceptent le message que j'apporte sont les non-initiés graciés. C'est ça la différence. Donc, toi qui es assis, tu peux raisonner encore. Ton Dieu est menteur. Ton JC est un menteur. C'est un trompeur. Et personne, je dis bien, ne pourra arrêter cela. Le message que j'apporte. Personne. Aucune entité. Aucune force